Pour le temps des fêtes, Duceppe présente la pièce Un village de fous de Neil Simon, un conte fantastique mis en scène par Monique Duceppe et mettant en vedette Antoine Durand et Émilie Bibeau. Les habitants du village de Koulienchikov sont sous l'emprise d'un sortilège que leur a jeté le comte Yuskevitch il y a 200 ans. Ils sont devenus fous. Léon, un jeune professeur fraîchement arrivé au village, dispose de 24 heures pour défier le mauvais sort et gagner le cœur de la belle Sophia, faute de quoi il sombrera lui aussi dans la folie. Léon réussira-t-il à délivrer les villageois? Par quelle langue voulez-vous commencer? Le lapin. Le lapin? Oh, ça c'est pas facile, le lapin. Il y a quasiment plus personne qui parle ça, le lapin. Découvrons autrement Un village de fous grâce au point de vue de la comédienne Louise Turcot, qui jouait dans cette pièce lors de sa première présentation chez Duceppe en 1984. Ce soir, vraiment, j'avais hâte de venir à la représentation, puis je me suis rendu compte que 24 ans, c'est pas si loin que ça. Finalement, je me souvenais de plein de répliques et j'ai retrouvé le plaisir de... D'abord, j'adore Neil Simon. C'est un auteur qui a vraiment un sens de la répartie absolument extraordinaire. Vous avez une journée pour l'apprendre à vos dépens. Une seule journée. 25 petites heures. 24. Comment? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous confondez, monsieur. Nous ne sommes pas en février. Oh. Et on suit ça comme un dessin animé, comme un conte, comme si on était un enfant, puis que quelqu'un nous racontait une histoire, mais une histoire pour adultes, avec une fin heureuse. On le sait que ça va bien finir. Aimez-vous encore, Léon? Aimer? Je suis pas bien certain de savoir ce que ça veut dire. Oh! Peut-être que si vous me donniez un baiser, ça m'aiderait. Voulez-vous? Oui, je veux de tout mon cœur. Non, avec vos lèvres. Oh, je veux. C'est une pièce qui n'a pas vieilli. C'est extraordinaire. Puis la façon dont Monique l'a montée, elle l'a un petit peu plus actualisée, comme à la toute fin. Bon, il y a des clins d'œil à l'actualité, à la corruption, aux enveloppes brunes. Tout ça, les gens sont ravis de voir ça. Moi, j'ai eu vraiment un plaisir fou à jouer ça. Je me souviens que Michel et moi, on a beaucoup ri. On a eu des petits fous rires, des petits moments inattendus, comme cette fameuse représentation à Ottawa où le gars a oublié de mettre l'échelle. J'ai entendu ce que vous avez dit au comte. Léon, je ne pourrai jamais apprendre. Vous devez quitter Koulienchikov tout de suite. Sans vous, jamais. C'est drôle, ce qui m'a frappé ce soir, c'est sa volonté de vouloir absolument lui apprendre des choses. Et puis, c'est très juste quand elle lui dit « Mais moi, il y a des choses que je veux savoir, qui m'intéressent. Pourquoi est-ce que vous voulez m'apprendre ce qui vous intéresse, vous? » Je désire que je pourrais voler comme un oiseau, par-dessus les maisons et les arbres, pour flotter dans le vent et être emporté loin, dans d'autres villages. Ça m'a fait penser au décrochage scolaire. Je me suis dit, au fond, on essaie de entrer les connaissances dans la tête des enfants, puis on oublie souvent qu'eux, ils n'ont pas la même façon de voir le monde. Tu sais ce qu'il a fait tantôt, Sophia? Il a réfléchi. C'est pas beau, ça? Oui, maman. C'est vraiment une pièce qu'on peut venir voir en famille. Chacun va y trouver des choses rigolotes, les adultes comme les enfants. Un village de fous, une occasion de réjouissance et, malgré les apparences, une leçon de vie. À l'affiche jusqu'au 9 février, Duceppe, des émotions en temps réel.